Il y a une puissance céleste qui se déclenche quand tu ouvres ta bouche pour proclamer la parole de Dieu. Ce ne sont pas de simples mots, ce ne sont pas des phrases pour se rassurer. C'est la vérité vivante, le souffle de Dieu, libéré avec foi. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas de la motivation personnelle, c'est une arme spirituelle, un aimant divin, un canal de bénédiction surnaturelle. Quand tu déclares ce que Dieu a déjà dit, tu actives une fréquence invisible, tu t'alignes avec le ciel, et tu ouvres les portes de la provision. Et aujourd'hui, je t'invite à redécouvrir le psaume 23. Pas comme un texte religieux lu dans les moments sombres, mais comme une clé prophétique, une déclaration vivante, un outil spirituel puissant pour briser la peur du manque et attirer la faveur divine dans ta vie. Si tu crois que cette parole est pour toi, abonne-toi dès maintenant et dis-moi en commentaire quel verset transforme ta foi en ce moment. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une consolation, c'est une vérité absolue, scellée dans le ciel, immuable, puissante. Il n'est pas dit « peut-être je n'en manquerai pas ». Il n'est pas dit « si je me comporte bien, je ne manquerai de rien ». Il est écrit « je ne manquerai de rien ». Cette phrase ne dépend pas de ton compte bancaire. Elle ne dépend pas de la situation économique. Elle ne dépend pas du prix de l'essence, ni de ce que disent les infos, ni de ce que pense ton patron. Elle dépend de celui qui l'a dite. Et celui qui l'a dite ne ment pas. Quand tu dis « Le Seigneur est mon berger », tu fais bien plus que citer une phrase biblique. Tu déclares une alliance. Tu renonces à l'autonomie illusoire. Tu passes la gestion de ta vie entre les mains du Dieu qui voit tout, qui connaît tout et qui possède tout. Un berger, ce n'est pas un titre décoratif. Un berger guide, protège, nourrit, prend soin. Il veille sur ses brebis jour et nuit. Quand David a écrit ces mots, il savait de quoi il parlait. Il avait été berger. Il savait que les brebis n'avaient pas besoin de comprendre où elles allaient. Elles avaient juste besoin de suivre la voie de leur berger. Et toi, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout prévoir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'avoir le plan parfait. Tu as juste besoin d'écouter sa voix. Mais voilà le problème. On a appris à compter sur tout, sauf sur lui. On met notre confiance dans le système, dans les diplômes, dans nos efforts, dans les opportunités. On regarde notre solde bancaire avant de regarder le ciel. Mais il y a une vérité que tu dois laisser descendre dans ton cœur aujourd'hui. Ton travail n'est pas ta source. Ton entreprise n'est pas ta source. Tes talents ne sont pas ta source. Dieu peut se servir de ces choses, mais il n'est limité par aucune d'elles. Le Seigneur est ton berger. Et quand Dieu est ta source, la pénurie perd son pouvoir. Quand il est ton berger, tu ne fais plus la course derrière la provision. C'est la provision qui commence à courir après toi. Le ciel n'a jamais connu de crise économique. Le royaume n'a jamais manqué de ressources. Dieu n'a jamais dit « je n'ai plus rien pour toi ». Il est le Dieu de l'abondance. Et si le Seigneur est ton berger, alors le manque n'a plus de place dans ton vocabulaire. Tu n'espères plus survivre, tu t'attends à déborder. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ferme les yeux un instant, essaie de visualiser, pas un champ desséché par les soucis, mais une terre vaste, paisible, tendre, verte. Un espace protégé où l'agitation n'a pas le droit d'entrer. Un lieu où l'agitation s'éteint et où la grâce pousse naturellement. Ces pâturages verts dont parle le psaume 23 ne sont pas un rêve lointain, ni une métaphore abstraite. Ce sont des saisons réelles, accessibles. Des moments où Dieu dit « Arrête de courir, viens, repose-toi ici, je m'occupe du reste ». Mais attention, le monde ne t'apprendra jamais à t'y arrêter. Il te dira de continuer à forcer, à t'agiter, à produire plus. On te pousse à tout maîtriser, à ne jamais t'arrêter. Même dans ta foi, tu te bats parfois pour prouver que tu crois. Mais Dieu, lui, dit « Je te fais reposer.
pas. Je te suggère, pas. Si tu fais tout bien, alors peut-être que il te fait reposer. C'est un acte actif de sa part. C'est une initiative divine. Il prend l'initiative de t'amener là où ton âme peut respirer, là où ton cœur peut décompresser, là où ta foi peut s'ancrer dans la paix. Les verts pâturages, ce sont ces saisons de faveur inattendues où tu n'as pas eu à manipuler les choses pour qu'elles tournent en ta faveur. Ce sont ces relations restaurées sans ton intervention. Ces opportunités qui sont venues à toi sans que tu frappes. Ces jours où tu t'es senti guidé, porté, protégé, sans l'expliquer. Et pourtant, tu savais, c'est Dieu. C'est lui qui m'a conduit là. Mais voilà ce que peu osent dire. Le repos est un acte de foi. Il faut du courage pour s'arrêter quand tout autour de toi crie que tu dois produire. Il faut de la confiance pour croire que Dieu travaille, même quand toi tu te reposes. Dans les pâturages, Dieu te nourrit. Il ne te fait pas juste survivre, il te restaure. Il te prépare pour les prochaines batailles, il te réaligne avec sa voix, et surtout, il t'arrache à la logique du monde pour t'immerger dans la logique du royaume. Ces pâturages, ce ne sont pas seulement des lieux physiques, ce sont des états spirituels. Ce sont ces moments où tu sais que tu es exactement au bon endroit, au bon moment, dans la volonté parfaite de Dieu. Là, l'herbe est verte. Pas parce qu'elle pousse toute seule, mais parce que le ciel l'arrose, parce que Dieu y a semé ta provision, ton repos, ta clarté, ton renouvellement. Alors, quand il te dit « je te fais reposer », c'est qu'il a déjà préparé le lieu. Il attend juste que tu acceptes de t'y laisser conduire. Il me dirige près des eaux paisibles, ferme le bruit, juste un instant. Éteins les alertes, les écrans, les notifications, les obligations. Écoute. Le silence. La paix. Tu n'es plus dans la foule. Tu n'es plus en train de courir. Tu es près des eaux paisibles. Ce verset ne parle pas d'un simple décor biblique. Il parle d'une réalité spirituelle que trop peu de croyants osent habiter. Un lieu où la paix ne dépend plus des circonstances, mais d'une présence. Le monde est bruyant. Il a fait du stress une norme, de l'agitation, une méthode, de l'angoisse, une habitude. Tu entends parler de guerre, de crise, d'inflation, de pression. On te dit que tu dois t'adapter, aller plus vite, performer. Mais Dieu, lui, t'invite à ralentir. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'il veut te fortifier autrement. Il me dirige. Tu n'es pas en train de deviner ton chemin. Tu n'as pas besoin d'inventer une stratégie, il te dirige. Et là où il te conduit, ce n'est pas dans le tumulte, ce n'est pas dans la panique, ce n'est pas dans l'agitation. C'est près des eaux tranquilles, pas des eaux mortes, pas des eaux stagnantes. Des eaux vivantes mais calmes, des eaux où sa voix est audible. As-tu déjà remarqué que l'eau paisible reflète mieux que l'eau troublée? Dans ces moments de calme, ton âme devient un miroir. Tu vois plus clairement, tu entends plus nettement, tu discernes plus justement. C'est là que Dieu parle doucement mais puissamment, pas dans le fracas, mais dans la paix qui dépasse l'intelligence. Près des eaux paisibles, il lave ta peur. Tu t'étais habitué à vivre avec l'inquiétude. Mais là, tu vois que la peur n'est pas ton état naturel. C'est juste un bruit qui s'éteint quand la paix prend sa place. Il apaise tes tourments. Tu croyais devoir tout porter, mais dans ces eaux, il te montre que ce n'était jamais à toi de tout porter. Et surtout, il te rappelle une chose que tu avais peut-être oubliée dans l'agitation. Tu n'es pas seul. Dans le tumulte, on oublie facilement sa présence. Mais ici, au bord de ces eaux, tu ressens à nouveau sa main, tu reconnais à nouveau sa voix, tu reviens à ton essence, un enfant conduit, aimé, entouré. Ce n'est pas un mirage, c'est un rendez-vous. Et il y revient chaque jour. Ta seule mission, te laisser guider jusque-là. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Est-ce que tu entends ça? Une table, dressée, pas en secret, pas en cachette, pas dans l'arrière-salle, mais en face de tes ennemis. Dieu ne se cache pas pour te bénir. Il ne demande pas la permission.
Il installe sa bonté en plein champ de bataille. Il serre sa fidélité en pleine opposition. Et il le fait devant ceux qui pensaient que c'était fini pour toi. Tu ne manges pas dans les coulisses. Tu manges à la table du roi, sous les projecteurs, pendant que ceux qui ont douté restent figés. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la justice divine. C'est l'honneur du ciel rendu visible sur la terre. Tu as été critiqué, tu as été trahi, tu as été mis de côté, sous-estimé, ignoré, humilié. Laisse-moi te dire, Dieu a pris note. Et maintenant, il dresse la table. Il ne t'a pas oublié. Il ne s'est pas détourné. Il n'a pas mis ton dossier au fond d'un tiroir céleste. Non. Il prépare un festin, un moment de gloire, une scène où sa fidélité sera ton témoin et tes ennemis seront les spectateurs. Écoute bien, ce n'est pas un snack de survie. Ce n'est pas un petit plateau repas discret. C'est une table dressée, avec abondance, avec excellence, avec intention. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Et quand il décide de te servir sa bonté, il le fait en grande pompe. Et là, ta coupe déborde. Elle ne se remplit pas juste assez pour étancher ta soif. Elle déborde, elle coule, elle déborde sur ta famille, sur tes enfants, sur ton entourage, parce que la faveur de Dieu n'est jamais limitée. Les gens t'ont peut-être vu dans ta saison de sécheresse, mais maintenant, ils vont te voir assise à la table de la faveur. Ils vont voir la coupe déborder alors qu'ils pensaient que tu allais tout perdre. Et tout ça, en face d'eux. Ce n'est pas une vengeance charnelle. C'est une démonstration céleste. Dieu montre au monde qu'il est celui qui restaure, élève et justifie ceux qui lui font confiance. Le combat n'empêche pas la bénédiction. Au contraire. C'est dans la tension que Dieu installe sa table. C'est dans l'opposition que sa gloire devient visible. Alors ne méprise plus les ennemis, ne maudis plus les moqueries. Regarde bien. C'est à cause de leur présence que la table est dressée comme ça. Alors, que faire maintenant? Ce que tu viens d'entendre n'est pas fait pour te frôler l'esprit. C'est une invitation à l'activer, pas demain, aujourd'hui. Tu veux voir la transformation? Alors parle, déclare, crois, répète. Ce psaume n'a pas été écrit pour décorer une carte postale religieuse. Il a été soufflé pour être proclamé, absorbé, incarné. Le matin, dis-le, pas en vitesse. Pas en murmurant dans le brouillard du réveil, dis-le avec conscience, avec foi, avec autorité. Commence ta journée pas avec les infos, mais avec la parole. Avant que le monde dise qui tu es, rappelle-toi qui est ton berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'après-midi, chante-le. Fais-le entrer dans ton cœur par une autre porte. Tu n'as pas besoin d'être musicien pour adorer. Tu as juste besoin d'un souffle et d'un cœur ouvert. Chante ces mots dans ta voiture. Murmure-les sous ta respiration au travail. Chante-les comme une mélodie simple mais vraie. Fais de cette vérité ton refrain. Le soir, médite-le. Coupe le bruit. Éteins ce qui distrait. Assieds-toi et laisse chaque mot s'imprimer en toi. Lis lentement. Ferme les yeux. Respire profondément. Laisse ta journée se filtrer à travers ces versets. Tu verras que le stress se dissipe là où la vérité prend place. Et n'attends pas d'être dans l'épreuve pour commencer. Commence maintenant. Colle ce psaume sur ton miroir. Mets-le en fond d'écran. Écris-le dans ton carnet. Enregistre-toi en train de le lire et réécoute-le. Fais-en un environnement, pas juste une information. Laisse-le parler à ton âme quand ton mental s'emballe. Répète-le jusqu'à ce que ta foi monte au-dessus de ta peur. Répète-le jusqu'à ce que la promesse sonne plus fort que le problème. Répète-le jusqu'à ce que ton cœur dise « Amen » sans que tu forces. Parce qu'il y a une réalité invisible qui s'active quand tu déclares la parole. Les murs tremblent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et tu ne le vois pas toujours tout de suite, mais le ciel, lui, t'écoute dès la première parole. Ce n'est pas de la poésie pieuse, c'est une arme, une semence, un code du royaume. Alors arrête d'attendre un changement, commence à le prononcer, et tu verras que parfois, la seule chose que Dieu attend, c'est que ta bouche s'ouvre. La foi, ce n'est pas sentir.
Tu as peut-être attendu de ressentir quelque chose avant d'agir. Tu t'es dit « Je prierai quand je le sentirai. Je proclamerai quand je serai prêt. Je croirai quand les choses s'amélioreront. » Mais écoute bien, la foi ne suit pas le ressenti. La foi parle avant de voir. Elle ose ouvrir la bouche alors que tout autour semble fermé. Tu veux un changement? Alors change d'abord ton langage. Pourquoi? Parce que Dieu, le Créateur de tout, a parlé avant de voir. Il n'a pas attendu que la lumière apparaisse pour la commenter, il l'a appelée. Il a dit « que la lumière soit ». Tu as été créé à son image. Ce qui veut dire que ta bouche n'est pas un accessoire. Elle est une passerelle, un canal, un instrument sacré. Avec elle, tu peux bénir ou maudire, ouvrir ou fermer, attirer le ciel ou inviter le chaos. Quand tu dis « je suis toujours fauché », je n'y arriverai jamais. C'est pour les autres, pas pour moi. Tu n'es pas neutre. Tu es en train de planter des graines de peur, de pauvreté, d'échec. Et tôt ou tard, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Mais quand tu dis « le Seigneur est qui mon berger », je ne manquerai de rien. Je suis conduit vers des pâturages de paix. Là, tu ouvres un chemin spirituel. Tu crées un climat de foi. Tu alignes ta réalité terrestre avec la vérité céleste. Il y a une guerre invisible autour de ta langue. Le doute veut la diriger. La peur veut l'utiliser. Le monde veut la remplir d'inquiétude. Mais aujourd'hui, c'est toi qui choisis. Laisse la parole régner sur ta bouche. Pas ta logique, pas ton humeur, pas les circonstances. La parole. Voici une vérité puissante. Ta foi n'est pas testée quand tout va bien. Ta foi est testée quand tout semble te dire que ça ne marchera pas et que tu choisis malgré tout de parler l'abondance. Tu peux continuer à déclarer ce que tu ressens, ou tu peux commencer à proclamer ce que Dieu promet. Et si ton miracle ne dépendait pas de ce que tu ressens, mais simplement de ce que tu oses dire, alors parle. Et regarde le ciel répondre à la voix de ta foi. Et souviens-toi, tu n'as pas à courir après la bénédiction. Tu n'as pas à mendier la faveur. Tu n'as pas à te battre pour mériter la paix. Parce que, selon sa parole, la bénédiction te suit, la faveur te poursuit et la paix de Dieu t'enveloppe. C'est une dynamique inversée. Ce n'est plus toi qui cours après. C'est la grâce qui vient à toi. Ce n'est pas ponctuel. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas limité à un dimanche matin. Tous les jours de ta vie, tous, les bons, les moyens, les chaotiques, les lumineux et les sombres, les matins de louange et les nuits de larmes. La bénédiction ne prend pas de jour off. La faveur ne fait pas de pause. La paix de Dieu reste, même quand tout le reste s'effondre, et ce n'est pas une paix superficielle. Ce n'est pas une paix fabriquée, ce n'est pas une paix qu'on joue. C'est une paix qui enveloppe, qui couvre, qui borde ton âme comme un père couvre un enfant pendant la nuit. Une paix plus grande que l'angoisse, plus profonde que la confusion, plus solide que l'instabilité. Elle est là, même quand tu ne la ressens pas. Elle te suit, elle fait route avec toi. Et il y a plus. Tu n'es pas seulement accompagné, tu es installé. Tu n'habites pas à la périphérie de sa présence. Tu n'es pas en visite dans le royaume. Tu n'es pas toléré. Tu n'es pas temporaire. Tu n'es pas en essai. Tu habiteras dans sa maison. Pas comme un invité, pas comme un locataire, pas comme un spectateur, mais comme un héritier. Tu as un droit d'entrée, un accès libre, un nom reconnu dans le ciel. Et ce que l'héritier reçoit, ce n'est pas un minimum vital. C'est la richesse de la maison du Père, l'amour sans condition, la faveur sans expiration, l'accès sans restriction. Tu n'es pas en bas de l'échelle, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu es cohéritier, enfant légitime, appelé, choisi, envoyé. Alors rappelle-toi. Quand le monde veut te faire sentir petit, incertain, oublié, souviens-toi. La bénédiction te suit, la faveur te poursuit, la paix de Dieu t'enveloppe, et tu habites dans sa présence, pour toujours. Maintenant, tu sais. Le psaume 23 n'est pas un poème à réciter distraitement.
C'est une déclaration vivante, une arme spirituelle, une carte d'identité céleste. Chaque verset, chaque mot, chaque respiration entre les lignes, c'est Dieu qui te rappelle. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas sans ressources. Tu es conduit, pourvu, protégé, honoré, restauré, rempli. Et tout cela parce que le Seigneur est ton berger. Alors maintenant, ouvre ta bouche, parle, déclare, répète. Fais du psaume 23 la bande-son de ta foi. Fais-en ta réponse quand le doute frappe. Fais-en ton arme quand la peur revient. Fais-en ton ancre quand la tempête secoue. Parce que quand tu le déclares avec foi, tu ne fais pas que parler, tu libères le ciel dans ta réalité. Et souviens-toi, tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas un visiteur, tu es un enfant du roi. Et quand le Seigneur est ton berger, la faveur ne se cherche pas, elle te trouve. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à t'abonner maintenant. Like si tu veux plus de contenu qui active ta foi. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle partie du psaume 23 est devenue ta déclaration aujourd'hui? Active la cloche pour ne pas rater ce que Dieu prépare encore. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se souvenir. Il ne manquera de rien.